Si les conditions hivernales n'étaient clairement pas au rendez-vous de l'édition 2014 des Legends Boucle de Spa, le spectacle a néanmoins été total d'un bout à l'autre de la journée, au même titre que le suspense d'ailleurs. Si François Duval était le plus rapide à se mettre en action, volant de sa Ford Escort RS 2000 MK2, c'est Grégoire de Mévus qui s'installait de manière plus durable aux commandes du rallye, la Porsche 911 version Safari du Namurois se révélant efficace dans des conditions d'adhérence précaires. Très vite, un troisième larron se mêlait à la lutte pour la gagne. Déjà auteur d'un top 5 l'an dernier, Cédric Cherin faisait virevolter son Opel Manta A au point de se maintenir dans le sillage des leaders. Entre Duval et de Mévus, le combat allait être royal et il fallait attendre la fin de l'ultime test de régularité pour en connaître le dénouement. Nanti d'un avantage de 4,22 points seulement, François Duval inscrivait pour la deuxième fois consécutive son nom au palmarès de la classique hivernale, mais ce fut particulièrement chaud. Deuxième fois ici consécutive à Spa, c'est pas mal. Et bon, je disais, on s'est bien amusé, les conditions étaient plus faciles que l'année dernière, donc ça nous a permis d'attaquer et de régaler le public au maximum. Des écarts qui restent minimes naturellement, vous entamez la dernière spéciale avec rien d'avance sur de Mévus. Ouais, c'était très serré parce que bon, il fallait vraiment passer souvent à zéro et l'année dernière c'était beaucoup plus glissant avec de la glace, donc beaucoup d'endroits on passait pas à zéro, donc c'est ça qui a des plus gros écarts. De retour à Spa après de longues années d'absence, Grégoire de Mévus a peut-être éprouvé plus de mal à tirer profit des subtilités d'une épreuve de régularité, mais s'il a échoué, c'est de peu, et promis juré, il reviendra. On ne sait jamais vraiment où on se situe au classement, donc on ne sait pas si on doit accélérer, ralentir. Et tout ce, comme il a fait sec, souvent on est là, on doit attendre un petit peu, essayer de passer à la cellule à la seconde pile. Parfois on est un peu en avance, un peu en retard, donc ça se joue vraiment, c'est plus du pilotage, quoi. C'est passer cette cellule au bon moment, quoi. Ça c'est un peu bizarre. Le podium de ce millésime 2014 des Legends Boucle de Spa a été complété par un excellentissime Cédric Cherin dont l'Opel Manta A constitue l'arme idéale pour contrer les innombrables Ford Escort et Porsche 911. On sent le Liégeois capable de surprendre les favoris lors des prochaines éditions, surtout après avoir réussi l'exploit de taxer Duval et de Mévus dans la célèbre spéciale de la Clémentine. Quelque peu barré en puissance face au bolide de pointe, Jean-Pierre Van de Hover a tiré le maximum de sa Lancia Beta Monte Carlo. Il échoue à une vingtaine de points seulement. Il manquait la neige, quoi, hein, donc on savait bien que si on avait des conditions sèches, et ça a été très sec, donc on ne savait pas rivaliser au niveau de la puissance, mais on est quand même pas loin, quoi. Il manque Fifrelin et je pense qu'on aurait pu travailler certains détails qu'on a peut-être un peu laissé sur le côté. Le top 5 de ces Legends 2014 était complété par un Marc Timers qui reste une valeur sûre de l'épreuve et dont l'Opel Ascona B est issu des mêmes ateliers de Roland Delay que la Manta A de Cherin. Véritable vedette internationale de cette édition, Alistair McRae, le petit frère du regretté Colin McRae, n'est jamais réellement parvenu à rivaliser avec les meilleurs au volant de sa Ford Escort RS 2000 MK2. Par contre, côté spectacle, l'Écossais émigré en Australie n'a de leçons à recevoir de personne. Privilégiant dorénavant la première génération de Ford Escort, François de Spa s'est maintenu dans le rythme des pilotes professionnels d'un bout à l'autre de la journée. Il espérait sans doute mieux que sa 8e place finale, mais le Spadois n'a pas dit son dernier mot. Quant à Félix-Marie Brasseur, il était le premier gentleman driver à l'arrivée de ces boucles, concluant l'épreuve au 12e rang final, preuve qu'on peut exceller dans les épreuves d'attelage en équitation tout en brillant au volant d'une auto de course. Plus que satisfait, puisque quand je vois le nombre de professionnels sensationnels qui sont autour de moi, oui, je suis satisfait. Coup de chapeau également au pilote de Banneux Geoffrey Léon, excellent 13e du général, qui mérite assurément le titre de révélation de l'épreuve, quand bien même le gaillard n'est pas tout à fait un inconnu des inconditionnels de compétition pour voitures historiques. Si les concurrents de la catégorie Legends se taillent la plus grande part du gâteau médiatique, les équipages engagés en classique et évoluant à une moyenne de 60 km/h se livrent généralement une bourre d'enfer. Nouvelle confirmation cette année puisque Christian Crucifix et Antonio Caldera ont imposé leur Porsche 911 face à l'Opel Ascona de Dirk Van Rompuy et Jens Van Overskelde pour 0,04 points seulement. C'est la Porsche 914-6 de Daniel Reuter et Robert Van de Vorst qui a complété le podium en classique.
Voilà, c'est sur une deuxième victoire de François Duval que se clôture ces Legend Boucle de Spa 2014. Le point avec l'organisateur Pierre Delettre. Alors Pierre, c'était pas une édition hivernale. Est-ce que c'était une édition facile malgré tout? Mais ce n'est jamais facile d'organiser un rallye, qu'il soit historique, qu'il soit moderne. C'est toujours un challenge. Et bon, on a déjà fait moins bien que cette année, en tout cas. Voilà, il y a eu la bataille et la bagarre du côté de Bastogne qui a fait rage toute la journée, une espèce de revival de la bataille des Ardennes. On retournera là-bas, Pierre? Mais, de toute façon, il faut quand même que tout ça doit se digérer, se discuter. Mais en tout cas, j'ai reçu, et ça me touche particulièrement, des SMS de Bastogne très enthousiastes, où ils sont très contents. C'est les seuls qui m'en ont envoyé. Le bilan définitif de ces Legend Boucle de Spa 2014, c'est bien à Spa, on a toujours le rallye le plus populaire de Belgique.